semblerait qu'à une époque... C'est une rumeur sur toi. Surtout, c'était très vulgaire. Ça semblerait qu'à une époque, ton surnom, c'était tout nu. Oui. Pourquoi tu t'appelais tout nu? C'est quoi ça? C'est une longue histoire. Pourquoi c'est tout nu? Premièrement, quand ton nom, c'est Michel, tout le monde, c'est comme les Jean-François, c'est des GF. Oui, parce que je fais souvent... Quand je niaise un gars niaiseux, il s'appelle Michel. C'est un nom très... c'est rien contre toi, c'est un nom générique. Je le prends personnel. Comme moi, mais... Sérieusement, m'en va d'ici. Non, sérieusement, je vais me remettre en... Ouais, puis c'était dans les années 70, un Michel et un autre. Ah, moi, il y en a un puis un autre. C'est un nom très, très populaire. J'étais fier de dire que j'avais genre le deuxième nom le plus populaire sur la planète Terre après Jean. C'était Jean. Et moi, Jean-Michel Mohamed. Ouais, mais John, tu comprends-tu? John et tous les Michel et Michael, c'était tout un peu... Et c'était une époque, j'étais à Polyvalente. À Polyvalente, on est toujours en recherche d'identité. Et dans un cours, ça n'a même pas rapport avec le fait... Puis ça, c'est drôle parce que ça a créé des légendes urbaines autour de mon nom. Oui, moi, j'ai cru que m'amener à l'école, t'étais nu. Eh bien, tout le monde me disait que c'était ça, mais c'était... Puis je répétais ça parce que c'était cool. Tu sais. Non, c'est ça. Mais c'était vraiment une époque que moi, je cherchais... une forme d'identité, puis comme je te disais, tout le monde s'appelait. Puis Michel, c'était cool là, des années 80. Là. Je sais qu'aujourd'hui, t'en ris, mais ça a déjà été cool à un moment donné dans l'histoire. Fait que à ce moment-là, dans les années 80, je me disais, bon, ben tout le monde m'appellerait Mike, mais là, j'ai fait j'étais dans un cours et je me suis levé dans le cours et j'ai crié tout nu. J'avais ma main dans les airs depuis une demi-heure. Et là... Personne voulait répondre à ma question. Fait que là, je lève la main puis je dis tout nu. Puis là, j'ai fait tout le monde a arrêté de parler. Tout le monde s'est reviré vers moi. Fait que j'ai figé. Fait que là, après ça, les gens m'appelaient. Là, il y a du monde rencontre dans les corridors. Font hey, salut tout nu. Parce que, tu sais, ils trouvaient ça drôle. Puis là, j'ai fait comme hey, c'est donc ben nice, ce nom-là. Fait que moi, j'ai commencé à me présenter en m'appelant tout nu tellement que. T'appelles n'importe quel Victo entre 84 et 86, puis tu leur dis, connais-tu... Moi, j'allais voir de mes amis, je leur disais, connais-tu Michel Grenier? Puis ils disaient, ça me dit de quoi? Mais c'était du monde avec qui j'étais à tous les jours, fait que c'était rendu, mon surnom était au-delà de moi. Oh, wow! Ouais. C'est extraordinaire. Mais maintenant, le tout nu, c'est Eric Salvaille, fait qu'on a enlevé ton identité. Exact. Ils m'ont volé ça. Mais non, honnêtement, c'est que ça a continué. Puis à un tel point que à Victo, t'allais mettons jusqu'à temps que je quitte Victoriaville, mettons t'allais puis tu disais tout nu, tout le monde savait c'était qui. Même quand les soirées d'humour. Okay. Ta mère t'appelait comment? Ben, tu sais quoi, ma mère, ça, c'est drôle. J'ai 2 anecdotes avec ma mère. Première anecdote, ma mère, souvent, quand elle allait... Tu sais, ma mère est très fière de ses fils, tu sais. Comme là, ton podcast, elle va seulement l'écouter parce que je suis là. Tu comprends? Elle écoute tout, puis elle est très, très fière. Et elle va se faire couper les cheveux par une fille qui a à peu près mon âge, tu sais, à ce moment-là. Puis là, elle dit, « Ah, tu dois connaître mes fils. » Puis là, elle commence à parler de nous autres. Puis là, elle dit mon fils, ça s'appelle Michel. » Puis là, elle faisait comme... Ben... Le monde l'appelle tout nu. Là, tout d'un coup, la fille, ouais, je le connais tout nu. Tu sais, tu comprends? Fait que c'était tout le temps ça. Ça, c'est ma première anecdote. Ma deuxième anecdote sur ma mère, c'est à quel point ma mère a assimilé le tout nu, là, tu sais. Dans les années, début des années 2000, j'avais des soirées d'humour à Victo, puis à la fin de la saison, je faisais toujours la même affaire. Gros match de balle, les humoristes contre, tu sais, les humoristes, tout le monde partait sur une dérape. C'était le gros party. Wow. Tu montais sur scène quand t'avais le goût, puis on jouait à balle. J'avais un terrain de balle l'après-midi, bar open, bouffe open, chambre d'hôtel. Mais il n'y avait pas de cachet. Tu comprends-tu? C'était ça l'événement. Fait que, tu sais, quand même, faire 2 équipes de balle, ça me prenait 18 humoristes. Puis 18 humoristes aujourd'hui, c'est facile à trouver, mais en 99, c'était plus rough, tu sais. Puis un soir, ben, Laurent Paquin couchait chez nous, il était chez nous, puis c'était le lift à Maxime Martin. Maxime Martin... Mieux que l'inverse. À l'époque, là, c'est mieux que l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais, Laurent, t'as le lift à Maxime. C'est mieux de même que... Puis là, je sais pas trop quoi, je pense que Laurent avait couché chez nous, je sais pas quoi. Puis le lendemain, fallait que Maxime appelle pour le lift. Là, je donne le numéro à ma mère, tu sais, parce que dans ce temps-là, on n'a pas trop de cellulaire, puis toute la kit. Fait que j'appelle chez ma mère. Fait que là, tellement que mon nom était rendu tout nu, parce que j'avais mes soirées d'humour à Victo. Fait que tout le monde continuait à m'appeler de même. Fait que, tu sais, pour Maxime Martin, Stéphane Poirier, je reste tout nu, là. Tu sais, les gens qui m'ont connu au début du siècle dernier. Et là,
il appelle chez nous, puis il dit, c'est quoi le nom à Tonu, Svi? Fait que c'est pas mon nom. Fait qu'il a demandé, il a parlé à ma mère, il a dit, je pourrais-tu, Madame Tonu? Il a dit à ma mère, Madame Tonu. T'as perdu un mon boss. Il a dit Madame Tonu à ma mère. Puis là, ma mère a fait oui, c'est Madame Tonu. Mais tu sais, c'est parce qu'elle savait, elle comprenait, mais t'imagines-tu, appelle chez n'importe qui aujourd'hui, dis Madame Tonu, tu vas te faire raccrocher au nez, mais ma mère, elle a compris. Oui. Ce que Maxime voulait. Oui, je suis Mes fils sont dans le show business. Je suis Madame Tonu. Je suis Madame Tonu. Fait que, mais ça, c'est ma deuxième anecdote avec ma mère. Fait que ma mère est très, 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 très fière de nous. Puis on l'aime beaucoup, puis elle nous aime beaucoup.